Elle s'appelle Leila Khaled, elle est l'une des figures du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. Parmi ses faits d'armes les plus connus, le détournement en 1969 d'un avion qui assure la ligne entre Los Angeles et Tel Aviv. Elle est la première femme pirate de l'air, elle est le premier visage féminin du terrorisme palestinien. Un visage emblématique, mais un visage qui n'est pas représentatif de l'entrée sur la scène militante des femmes palestiniennes. Des femmes qui vont s'impliquer dans la vie politique dès les années 70, mais c'est en 87, avec la première intifada, qu'elles vont réellement affirmer leur existence sur la scène sociale et politique. Elles vont prendre part à toutes les activités, organisation de manifestations, confection de drapeaux, distribution de tracts et même jet de pierres. Les femmes sont beaucoup moins suspectes que les hommes pour les soldats israéliens. Elles jouissent d'une liberté de mouvement beaucoup plus grande. Elles deviennent ainsi les piliers des comités populaires de quartier. La première intifada est donc un soulèvement populaire contre l'occupation israélienne, mais pas seulement. C'est aussi une révolution à l'intérieur même de la structure sociale palestinienne. Les femmes y agissent, elles sont au cœur du conflit. C'est à ce moment-là que les incarcérations des femmes palestiniennes vont se multiplier. Un tiers des victimes de la première intifada sont des femmes. Avec l'arrivée du Hamas, leur implication sur la scène politique va être freinée. Elles seront absentes de la seconde intifada qui sera bien plus militarisée. Et il faudra attendre 2005 pour qu'une femme, Jeannette Roury du FPLP, soit élue à la tête d'une grande ville palestinienne, Ramallah.